C'est le grand mot d'ordre de la tête aux pieds et en particulier les chaussures. Pour ces dernières, les idées fusent. Écoutez et regardez. Si je vous dis patineur artistique, vous penserez patin à glace et en l'occurrence, vous aurez tort, puisque le patineur artistique dont nous allons vous parler s'occupe de patiner les chaussures, et avec succès puisque c'est aujourd'hui un métier de plus en plus recherché, puisque le patineur de chaussures est à même de faire que vos chaussures ne ressemblent à aucune autre, sorte de sur-mesure couleur qui ravit les clients et ceux qui pratiquent cette activité. Écoutez Jean-Marie Le Gazelle. J'ai fait beaucoup de street art, dans tout ce qui était graffiti, sauvage, de rue. Et donc, suite à ça, j'ai un peu transposé la couleur que je retrouvais souvent dans le graffiti, je l'ai transposé sur les chaussures. Parce que je me suis rendu compte, bon, j'étais fan des baskets et des chaussures depuis pas mal de temps. Et en fait, je me suis posé la question, j'aime bien tout ce qui est custom, en fait. Donc, je me suis dit, il y a peut-être moyen de customiser des chaussures un peu plus colorées que ce qu'on trouve actuellement dans le commerce. Et donc de là m'est venue l'idée, je me suis mis à travailler les chaussures d'occasion des clients que les gens me déposaient le soir et le week-end à mon domicile. Et donc je faisais au maximum pour les sublimer et vraiment les transformer. Et de là m'est venue l'idée d'ouvrir un concept de bar à patines où les gens pouvaient déposer leurs souliers. Et pour comprendre comment on s'exprime, mieux vaut partir d'une page blanche ou plutôt d'un soulier beige. On passe d'abord une couche de base, assez uniformément. Alors c'est de la teinture pour cuir, c'est de l'encre, qui est d'ailleurs indélébile, vraiment indélébile. Donc c'est assez dangereux à manier. C'est la seule difficulté, si vous voulez. Souvent, quand on commence à patiner, on a peur de toucher la chaussure, de peur de faire des bêtises. Mais ce qui est bien, c'est que c'est des produits qui peuvent se retravailler. Avec des produits chimiques, on arrive à retravailler les couleurs, à redécaper, à retoucher, à rééclaircir ou des choses comme ça. C'est un modèle qui revient vachement au goût du jour. C'est un modèle un peu emblématique dans le monde de la chaussure. C'est un mocassin à pampilles, à forme ronde, qui est très apprécié des dandys, on va dire, en général. Et la personne voulait un marron un peu acajou, avec un effet fumé, en fait. Donc il veut une patine assez naturelle, qui soit pas forcément extravagante, mais qui soit travaillée avec de la matière et de la profondeur, en fait. C'est surtout ce qu'ils recherchent pour sortir un peu du côté uni des souliers marron uni, noir. Le but, c'est de mettre un peu de la profondeur, en fait, de jouer un peu avec le modèle, les coutures, d'arriver à le contraster. Donc là, avec des dissolvants, je vais essayer de travailler un peu la matière, si vous voulez, créer des jeux dans la paire de chaussures. Donc là, pour le coup, le monsieur veut un effet naturel, un peu vieilli, moucheté. Donc là, les produits que j'applique, c'est pour avoir un effet un peu vieilli, tout simplement. Je vais prendre la première qui est asséchée en premier. Donc là, je retrace les contrastes, les contours, dans un premier temps. Et une fois qu'on est là, je dégorge énormément le pinceau pour pouvoir avoir un effet fumé. On appelle ça bulldog chez nous, c'est des effets un peu smoky. Donc là, on passe à la partie crémage. On va venir renourrir le soulier qui était un peu asséché. Donc après l'avoir laissé un peu reposer, on passe à la brillance finale que les gens aiment particulièrement. J'utilise une crème une pâte à glacer qui est légèrement rouge, qui est rouge, pour réchauffer un peu le bout de la chaussure, pour avoir un petit côté acajou, toujours dans l'esprit un peu vieux meuble. Mais là c'est définitif, à partir du moment où le soulier est sec, on ne peut plus enlever les couleurs sont figées. Alors justement, les couleurs, parlons-en. Depuis pas mal d'années, souvent, c'est plutôt noir et marron dans la plupart des cas. Et là, on commence à sortir et l'homme se fait de plus en plus plaisir dans ses tenues. Le dépareillé revient vachement plus au goût du jour. On est moins formel, on n'est pas en costume noir comme il y a quelques années où c'était un peu imposé. Là, l'homme a envie de se démarquer, de se faire plaisir aussi, ce qui était plutôt attribué aux femmes jusqu'à maintenant. Donc il y a une petite évolution dans la demande et la couleur. L'homme se fait plus plaisir niveau couleur. Et c'est ainsi que l'expression patiner comme ses pieds deviendra un beau compliment.